Je vais vous donner un petit témoignage. Ça fait partie des erreurs que j'ai faites en tout début de carrière, il y a plus de 25 ans maintenant. À savoir, sur Dijon, on nous avait appelé en nous disant, voilà, on a tout un quartier bailleurs sociaux HLM, aménagez-le nous de manière à ce qu'il soit confortable pour la personne en situation de handicap et la personne vieillissante. On a été très bons élèves. J'ai fait toutes les erreurs de jeunesse qu'il fallait faire sur ce chantier. J'ai tout fait pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Aux petits oignons, il était le quartier. Sauf qu'à un moment donné, quand on a fait la restitution, il y a une maman qui n'avait jamais pris la parole, malgré les groupes de travail qui avaient été créés à ce moment-là, tout simplement parce qu'elle ne s'était pas sentie concernée et elle n'était pas venue. Mais à la restitution, on avait un peu plus de monde. Donc on explique tout ce qu'on a fait. Les rampes, les bancs, les élévateurs, les ascenseurs, etc. Et puis là-dessus, le bailleur social dit, bah voilà, ça ne vous coûtera que 5 francs. Ça date un petit peu. Que 5 francs de charges supplémentaires par foyer pour assumer tout ça. Et cette maman se lève et dit, écoutez, c'est super ce que vous avez fait pour eux. Par contre, moi, j'ai 3 enfants. Et la fin de chaque mois, je l'ai fini avec un verre de lait et une boîte de petits beurre par enfant. Et vous me demandez de rajouter 5 € pour tous, alors que moi, j'ai eu droit à rien, ça ne m'apporte rien, et en plus, je me sacrifie. Là, j'ai fermé mon dossier, évidemment, j'ai versé une larme, et j'ai dit plus jamais ça, plus jamais. Donc en fait, soit on fait pour tout le monde, et là, on y arrive, parce qu'on ne génère pas de rejet. Pourquoi tu as fait pour lui? Pourquoi tu n'as pas fait pour moi? Et moi aussi, j'existe, etc., etc. Soit on ne fait pas. Et depuis 30 ans, c'est ce qui guide ma main, mon pas, ma pensée, mon cœur.